voilà le Mali Bamako qui serait encerclé par les terroristes du JNIM, selon les médias français. Voilà le Mali Bamako qui serait sous blocus djihadiste, selon les médias français. Selon les médias français, il n'y a plus d'activité à Bamako. Il n'y a plus de carburant au Mali. Il n'y a plus d'électricité au Mali. Il n'y a plus de circulation à Bamako. Les militaires se tirent dessus à Bamako. Franchement, ces derniers jours, nous avons tout entendu. Nous avons tout entendu. Nous avons entendu que le pays est en feu. Les médias français, dosez un peu. Vous n'avez pas de crédibilité aux yeux des Africains. Pour les Africains, vous n'êtes que des menteurs, des désinformateurs, des diffamateurs. Et c'est ça qui est la vérité. À cause de vos soi-disant intérêts que vous cherchez dans nos pays, dans nos États, vous êtes obligés de mentir pour trouver des soi-disant prétextes de retourner au Mali. La France veut se retourner au Mali, mais ils cherchent des prétextes. Donc, ils veulent se retourner sous prétexte de venir combattre le terrorisme. Ils sont même passés par l'Union africaine pour faire le communiqué d'appeler la communauté internationale à intervenir au Mali. Voilà ce que prépare la France. Ils veulent se retourner au Mali. Ce même Mali dans lequel ils ont passé plus de 9 ans sans rien foutre, à part le bordel. La France, l'Union européenne et beaucoup d'autres pays africains ont passé plus de 9 ans au Mali sans pouvoir récupérer une seule ville dans la main des terroristes. Même pas une seule ville à récupérer par tous ces éléments, par toute cette communauté internationale qui était présente au Mali. Ils n'ont même pas pu récupérer une seule ville dans la main des terroristes. Et aujourd'hui, c'est cette même France qui veut se retourner sous prétexte de combattre ces mêmes terroristes. Ces mêmes terroristes qui sont armés, qui sont équipés, qui sont financés par cette même France. Vous nous prenez pour des enfants ou bien? Vous nous prenez pour des bébés? Franchement, l'Africain a trop grandi, hein? L'Africain a trop compris. Donc vos désinformations, vos diffamations ne passent plus. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Voilà. C'est la France et les terroristes qui pillent nos ressources en complicité avec l'Algérie. Nous savons tout. Nous avons des preuves. Raison pour laquelle le Mali a porté plainte contre la France aux Nations Unies. Mais il n'y a pas eu de suite. Parce que la France aussi a un veto aux Nations Unies. Donc voilà, ils se prennent pour quelqu'un, pour des grands. Nous savons que vous êtes frustrés. La France est tellement frustrée de voir le Mali avancer. Surtout sans elle. La France est énervée de voir le Mali avec le monde entier, sans elle et sans son accord. Ça vous fait mal, nous le savons. Vous êtes frustrés. Par jour, vous pouvez publier plus de 20 communiqués sur le Mali. Le Mali ici, le Mali par là, le Mali par ci, le Mali par là. Que des mensonges, que de la diffamation. Tout ça parce que vous êtes frustrés. Le Mali avance sans la France. Les Maliens sont heureux, tout va bien au Mali. Tout va bien. Voilà, la France est énervée de voir le Mali exploiter ses propres ressources. Pourquoi ça vous fait mal? Ce sont nos ressources. L'or, le lithium, ça nous appartient. C'est dans notre pays. Mais pourquoi ça vous fait mal de voir le Mali en train d'exploiter ses ressources? Hein? Ça vous fait tellement mal, ça se voit. Vous êtes en train de faire de la diffamation. Vous n'avez même pas honte. Franchement, les Français, calmez-vous un peu. Il y a 1000 problèmes en France. 1000 problèmes en France. Tout le monde le voit. La pension des retraités n'est plus payée. Les retraités sont énervés pour ça. Ils ne reçoivent plus leur pension. Le pays est surendetté. La France, chaque jour qui passe, la France est surendettée de plus. Vous ne parlez pas de ça. Les médias français, vous fermez l'œil sur ça. Le taux de chômage a grimpé en France. Vous ne voyez pas celui-là. Vous fermez l'œil. La cherté de vie. Franchement, les Français pleurent à l'heure là. Tout est cher. Tout. L'eau, l'électricité, tout est cher. Il y a les coupures d'électricité qui se sont ajoutées à ça aussi. Donc, rien ne va en France actuellement. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous vous acharnez sur le Mali. C'est le Mali qui vous intéresse. C'est très difficile pour la France. Je dis bien très très difficile pour la France de vivre sans l'uranium du Niger. De vivre sans l'or et le lithium du Mali. De vivre sans l'or du Burkina. Ça se voit. La France sombre depuis que vous vous êtes fait chasser du Mali, du Burkina et du Niger. Depuis que le Mali, le Burkina et le Niger ont mis la France à la porte, rien ne va en France. Ça se voit, rien ne va. Les coupures d'électricité, la France ne connaissait pas ça avant. Mais maintenant, ça se sent. Jusqu'au point où le président lui-même demande aux Français d'éteindre souvent les climatiseurs, la télévision, voilà, pour pouvoir économiser de l'énergie. Franchement, ça fait pitié quand même. La grande France, qui était héros, qui était vue par tout le monde comme un grand pays. Aujourd'hui, tout le monde sait que vous êtes zéro. Zéro.
Voilà, le président Assimi Goïta est serein. Il ne tombe pas dans vos jeux. Il est trop serein, le président Assimi Goïta. Il est calme dans son coin. Vous ne le voyez pas parler. Les médias maliens ne parlent pas sur vous. On s'en fout de ce qui se passe en France. Le Mali vit bien. Le président de la République a posé la première pierre de 15 nouveaux hôpitaux. 15 nouveaux hôpitaux qui seront construits au Mali, à Bamako et dans les régions. Vous voyez comment le président travaille. Vous voyez comment il est serein. Il s'en fout de vos diffamations, vos mensonges. Il n'a pas le temps pour vous répondre. Le président est trop occupé. Il a inauguré une nouvelle mine de lithium à Bougouni. Vous l'avez vu. Ça aussi, ça vous a brûlé. Vos médias ont parlé de ça. Ça vous fait mal. Et de nos jours, du 11 au 14, il y a le BAMEX, le Salon international de l'armement, qui se tient au Mali, à Bamako, où le monde entier est présent aussi. Donc ça aussi, ça vous fait mal de voir que c'est le Mali aujourd'hui qui est devenu grand comme ça. Oui, parce que seuls les grands pays organisent des événements comme ça. Oui, il faut être un grand pays, il faut être un grand État pour accueillir le monde, pour accueillir un salon international. Franchement, le Mali avance sans la France. Arrêtez vos diffamations, ce n'est pas la solution. Sinon, vous savez qu'en réalité, tout va bien au Mali. Les Maliens se portent bien. Et voilà la réalité devant vous. Il y a les concerts, il y a le show, il y a la circulation, les gens font leur activité. Tout va bien au Mali. Donc vos diffamations, vos désinformations, vos mensonges ne prennent pas les Africains. Ça ne prend pas les Africains. Nous ne sommes pas en 2012. Nous sommes en 2025. Les Français. Bye bye.